Startup Weekend. Commerciaux qui passent un temps fou pour trouver des projets, des prospects, qui passent un temps fou au téléphone, qui font des rendez-vous qui ne servent à rien. Nous, on vous propose une solution beaucoup plus rapide, beaucoup plus directe pour booster l'efficacité de vos commerciaux, leur faire gagner du temps et finalement, qu'ils finissent plutôt leur journée et aller boire un café avec leurs copains. Donc la solution, c'est quoi? C'est une plateforme d'info-business, opportunités, contacts, news business, basée sur l'utilisation d'une monnaie virtuelle. Le but, c'est quoi? C'est d'aller booster en fait les interactions business, les échanges d'infos au sein des entreprises, donc entre salariés, entre partenaires, entre clients fournisseurs ou entre internautes. Deux grands modes existent. Un mode communauté privée dédié au cluster, au réseau d'entreprises, au club d'affaires, et un mode public avec une plateforme horizontale accessible tout simplement sur Internet. Les innovations, c'est l'utilisation d'une monnaie virtuelle qui va booster les échanges et permettre de tout de suite valoriser mon information. Une gestion de communauté privée avec la capacité de personnaliser vraiment des règles business complexes. Une technologie avec laquelle on a bossé avec le LYRIS, qui permet vraiment de gérer des données multiversions, multisources, multi-tout, quoi, en gros. Les avancées, on a réalisé une étude de marché qui montre qu'il y a plus de 70% des gens sondés sur 50 sondages qui sont favorables au concept. Il y a un volume de 4 opportunités par mois et par commercial à échanger, donc c'est juste conséquent. On est en incubation de Crealis depuis l'année dernière. On a fait un premier prototype, on a plusieurs dizaines de testeurs depuis un mois à peu près, un mois, 2 mois sur la région lyonnaise. Et en exclu, pour le Startup Weekend, pardon, donc on vous fera signer des accords bien sûr de confidentialité à la sortie. On a un premier client qui est un cluster qui regroupe juste 100 industriels majeurs de la région qui donc va utiliser le système en avant-première pour booster les interactions business. Le business model, c'est quoi? Abonnement freemium, assez classique, avec l'originalité d'avoir ce système de points qui va permettre en fait aux utilisateurs d'acheter des points qui vont permettre d'acheter plus d'informations qui les intéressent pour leur business. Le potentiel du marché français, c'est juste 50 millions d'euros par an, donc c'est sympa. Le business plan, c'est quoi? Maintenant, il va falloir accélérer. Le business, il est quand même relativement prouvé. On a besoin de 300 000 euros pour faire quoi? Pour arriver à l'équilibre et pour dégager à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en année 5. Ça, c'est les premières prévisions. On peut aller plus vite. On y travaille. Maintenant, je vais passer la main à Patrick qui va vous expliquer les use cases, les scénarios clients. Bonjour à tous. Vous ne le saviez pas parce que j'ai bien caché mon jeu, mais je suis un commercial HP. En tant que commercial HP, souvent je me balade dans la rue et puis je croise des prospects potentiels. Ces prospects, je leur propose de leur vendre des ordinateurs portables, mais ceux-ci me répondent non, j'ai pas besoin d'ordinateur, j'ai besoin de logiciels de compta. Donc de bol, c'est une information commerciale que moi je ne peux pas utiliser en tant que commercial HP. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je cours sur la plateforme Salesforce pour la proposer à ma communauté. Une fois que j'ai proposé cette opportunité à ma communauté, entre en jeu, moi, commercial Microsoft. En tant que commercial Microsoft, qu'est-ce que je fais? Parce que je fais bien mon boulot, je vais sur la plateforme Salesforce et puis je recherche des opportunités. Ça tombe bien, je tombe sur l'opportunité du commercial HP et qui propose, qui m'informe qu'un client cherche un logiciel de comptable. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur un petit bouton qui concrétise du coup une transaction. Ça me permet d'échanger 500 de mes points contre le détail de cette opportunité. L'idée, c'est d'avoir une interface qui est très claire, concise, avec un minimum d'informations qui permet au commercial qui n'a pas de temps à perdre, justement de ne pas en perdre. Je peux également, derrière ça, accéder à une opportunité, et puis ensuite, je peux également essayer de chercher une opportunité, mais je peux ne pas trouver cette opportunité-là. On est tous tombés devant cette page zéro résultat. Donc l'idée, c'est de poster une demande d'opportunité, et puis quelqu'un derrière vient m'en proposer une petite. L'idée, c'est que recherche, pas de résultat, et un call to action, évidemment. Donc on va passer aux questions, juste pour prévenir aussi, après ça sera nano-barré, donc qui se prépare pour passer après. Alors les questions, le jury,
Alors on va commencer par Anthony, et c'est parti. Pourquoi utiliser une monnaie virtuelle, pas une monnaie réelle? C'est une bonne question. À vrai dire, en fait, au début, j'avais imaginé d'utiliser une monnaie réelle. Se pose des problèmes de potentiellement conflit d'intérêt entre le commercial qui est dans une entreprise, qui peut être rémunéré pour un apport d'information par rapport à son employeur. Donc l'idée, c'est d'être plutôt sur une monnaie virtuelle et du coup de favoriser vraiment l'échange d'infos. Le but, c'est pas, je vais parler crûment, de se faire du fric avec le système. Le but, c'est d'aller vraiment dans l'échange d'infos. J'ai une info, je suis commercial, ça m'intéresse de l'échanger. Pourquoi? Parce que ça va booster mon propre business. Et c'est pas pour me faire... Donc, entre guillemets, la thune, je vais l'avoir parce que je vais avoir plus de commissions et je vais plus performer dans mon business. Pourquoi ne pas ouvrir aussi vers des demandes qui ne correspondent pas à des produits existants, donc vers justement des sociétés qui sont sur création. Alors effectivement, sur le concept, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a volontairement choisi pour le pitch de vraiment pitcher sur l'opportunité business, parce que c'est ce qu'il y a de plus bankable, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens comprennent vite. Mais clairement, il y a des domaines d'application dans l'innovation. Avec le cluster avec qui on va travailler, il y a des besoins aussi dans l'innovation entre entreprises. En gros, les idées d'innovation. Il y a des opportunités dans le marketing, il y a des opportunités dans la production aussi. J'ai besoin de ressources, par exemple. Il y a tout un tas effectivement de déclinaisons. L'axe business nous paraît être un axe prioritaire, mais derrière, il y a du potentiel effectivement sur beaucoup de choses. Si on rend le concept générique, en fait, on est sur de l'échange d'infos pur, quoi. Enfin, tout à fait customisable, quoi. L'idée clé qu'il faut retenir, en fait, c'est la dynamique. L'idée, c'est de dynamiser un marché. Alors, du coup, ça permet de l'ouvrir éventuellement plus tard. Tout fonctionnera par itération. Mais c'est vraiment le principe à retenir, c'est dynamiser un marché par l'échange de l'information. Pour encourager les commerciaux à poster leurs pistes sur le site. Alors, l'idée, c'est que quand on poste une piste, une opportunité, derrière, on a la possibilité de l'échanger contre un certain nombre de points. Ça me permet, moi, d'acquérir des points pour derrière aller échanger des points contre d'autres opportunités business. Et je propose dessus parce que dans le moyen de Finger, enfin, vous mettez que vous avez la possibilité d'acheter ces points. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'acheter ces points, ça vous pénalise dans le sourcing de ces pistes? Alors effectivement, c'est un... Les sociétés ont plus envie d'acheter des points et de ne pas s'embêter à accumuler des Alors effectivement, on a pensé à ça, et ce qu'on va faire, c'est que quand on s'inscrit, il faut gagner un minimum de points pour pouvoir l'acheter. C'est-à-dire celui qui joue pas le jeu, il est exclu de la plateforme. Merci.